Bonjour à tous et bienvenue dans les Gonères d'Alsace. Et aujourd'hui, on va parler d'un tournoi, le tournoi de Vano. Et qui de mieux pour parler du tournoi de Vano? Ben, de Vano lui-même. Salut Vano. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Donc là, on est quoi? On est en décembre et le tournoi, c'est quoi? C'est dans un mois et demi, c'est bien ça? C'est quand la date exactement? C'est ça, c'est les 21 et 22 janvier, Très bien, en très début très d'année. bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton tournoi? C'est un tournoi par équipe, c'est bien ça? C'est ça, c'est un tournoi par équipe de 3. Je me suis beaucoup inspiré du choucroute de Strasbourg, évidemment, parce que j'avais bien aimé l'ambiance, j'avais bien aimé le système, et puis j'aime beaucoup les tournois par équipe depuis très longtemps. C'est toujours ceux qui me hype le plus depuis que je fais des tournois, en fait, donc voilà, je profite. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout la même ambiance, etc. T'as un peu ce système de préparation un peu avant, les personnes se rencontrent, etc. Franchement, c'est super sympa. Ouais, c'est ça. Ça met de l'ambiance au sein de l'équipe, ça force les gens à discuter, à remettre en cause des stratégies. Enfin, voilà, on peut parler méta, on peut parler plein de choses, c'est cool. J'adore ça. Exactement, exactement. Donc là, j'ai mis une petite carte pour voir un peu où est le tournoi exactement. Donc je pense que tu as l'adresse de tête, tu peux me la sortir comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est à Aizé-sur-Seine. C'est un petit coin paumé en Bourgogne, qui est en gros à 1 heure de Dijon, et puis à une vingtaine de minutes de Châtillon-sur-Seine. Euh, c'est un coin, enfin voilà, c'est un coin c'est un hameau qui appartient à ma belle famille et on m'a proposé d'avoir accès à une grande salle qui est en train d'être rénovée en ce moment, donc elle va être toute propre, toute belle, nickel ring pour nous. Et voilà, et donc j'en ai profité. On m'a dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir voilà, comment est-ce que tu voudrais profiter de cette salle? Et j'ai dit, bah, on va faire un tournoi, bien évidemment. Mais ça, Voilà. c'est une très très bonne idée, très très bonne idée, hein. Donc du coup, la formule, si je me souviens bien, je sais plus c'est combien le prix exact par personne ou par équipe, hein, 60 euros. 60 euros. 60 € par personne. Mais tout compris, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, ça comprend tous les repas. Donc en gros, ça veut dire les deux petits-déj, donc du samedi matin et dimanche matin. Ça veut dire les deux repas de midi et le repas du soir. Ça comprend également l'hébergement. C'est-à-dire que sur place, voilà, il y a des sites, il y a des gîtes, pardon. Il y a 3 gîtes en gros, voilà qu'on voit Mhm. ici. On voit bien les 3 portes, hein, le 3 dans l'alignement. Donc il y a 2 gîtes qui peuvent accueillir 8 personnes, un gîte qui peut en accueillir 14. Donc ce sera du logement collectif, hein, parce que bien évidemment il n'y aura pas de salle, pas de pièces individuelles pour tout le monde. Mais voilà, au moins on est sur place, on pose les voitures au début du tournoi et on les reprend qu'à la fin. Voilà, on mange sur place, on vit ensemble, on discute, on échange, on va dormir quand on a envie de dormir. Voilà, on est à 200 mètres de la salle, il suffit de traverser la route. Mais en vrai, c'est super intéressant, hein. C'est un prix imbattable, hein, quasiment pour un tournoi, hein. Moi qui fais des tournois en Allemagne, etc. Le logement compris, etc. Franchement, c'est super intéressant, hein. Bah, c'était le but du jeu. Enfin, je sais que quand je fais voilà, un tournoi de temps en temps, ça me coûte en général un bras. Enfin, on a facilement les 200 euros en comprenant le tournoi, le logement, voire même plus que ça en comptant la voiture, etc. Là, je voulais un tournoi qui puisse être accessible le plus possible à tout le monde. Donc voilà. Donc, j'ai essayé de tirer le prix le plus possible. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est très très bien, c'est très très bien. Peut-être qu'on va faire un bilan de ceux qui sont peut-être déjà un peu inscrits déjà, puisqu'il y a quelques personnes qui sont inscrites. Ouais, ça marche. Voilà, Jusqu'à présent, j'ai 5 équipes qui sont officiellement. Enfin, j'ai 4 équipes là qui sont officiellement complètes et une cinquième dont j'attends les noms, mais qui doit être complète aussi. Donc, on a 2 équipes de Dijon, bien évidemment, les gars sûrs. Euh, voilà, donc tu fais partie d'ailleurs. Tu fais partie d'une des équipes de Dijon, du coup. Tu as été recruté. Ah oui, oui, j'ai été recruté avec Kali et Emeric, hein, tout de suite, bim, zbla, placé. Mais c'est super sympa parce que du coup, de mon côté, il n'y aura pas Robin et Sandy qui vont venir, Ouais, puisque cette période, bon, ils peuvent pas trop venir en ce moment. Donc du coup, c'est très bien voilà. que c'est très gentil de m'avoir proposé de venir jouer avec eux, avec Kali, etc., Gaël. Franchement, c'est cool. Voilà, donc on a une équipe. En fait, les autres équipes sont multirégionales, j'ai l'impression.
Donc il y a Griff, Balek et Olivier qui vont faire une équipe uniquement d'Outcast, a priori. Alors le format du tournoi est un peu, on va en parler juste un petit peu, c'est un truc un peu standard, c'est-à-dire que vous venez avec les crews que vous souhaitez, les factions que vous voulez, peu importe les factions qu'il y a déjà dans l'équipe. Euh, j'ai ajouté une petite règle maison pour les débutants, si jamais il y a des débutants que ça intéresse, avec la possibilité de venir avec deux masters de factions différentes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent avec un master qu'on leur a conseillé comme étant relativement simple ou relativement facile de prendre en main, et ensuite qui se mettent sur un autre master, souvent d'une autre faction, soit pour un style différent, soit pour pouvoir profiter de fonctionnements très différents. Donc je me suis dit que ce serait cool. Puis moi j'ai commencé comme ça aussi. Et ça me fait plaisir parfois de me dire je vais pouvoir jouer, je sais pas moi, Cooper et Yazami en même temps, sur le même tournoi. Donc voilà, donc je profite, j'ai la possibilité de prendre deux masters différents de deux factions différentes, mais j'impose une petite règle, c'est-à-dire qu'on reste en mots-clés versatiles. Le but du jeu, encore une fois, c'est de faire le plus simple pour des débutants, donc ça veut dire pas de hors mots-clés. Oui, ce qui est logique, si Voilà. quelqu'un, par exemple, commence ce jeu, va pas avoir 400 en Orky-World, en exagérant. Exactement. Ce qui est tout à fait logique. Il n'y avait pas un Voilà. système de Et slow, un truc comme ça, non? Que tu avais instauré? Enfin, qui était dessus? de slow, C'est-à-dire que c'est-à-dire. t'as 8 points, un truc comme ça, et que si tu prends Alors, un. ouais, en fait, on va jouer effectivement en limited, parce que ça a fait débat pendant un temps sur le Discord, et je me suis dit que c'était quand même dommage de discuter sur un peu du vent ou sur des impressions. Donc en fait, je me suis dit qu'on allait tester pour un tournoi qui n'apporte pas, qui n'a pas d'enjeu dans le circuit open ou ce genre de choses. Donc du coup, voilà, je teste le mode limited. Ça veut dire que, en gros, vous allez être limité dans le nombre de hors mots-clés que vous pouvez mettre dans votre liste au moment de la création de liste. En gros, ça veut dire quoi? Vous avez 4 points qui sont à part des Soulstones. Vous avez 4 points, 4 slots, si vous voulez, qui vous permettent de rentrer les figurines. Vous les rentrez suivant ce mode-là. Donc, les hors mots-clés et les figurines qui coûtent 10 ou plus, qui ne sont pas de votre mot-clé n'est pas impacté par ce truc-là. Donc en gros, les versatiles qui coûtent 10 ou plus et tous les hors mots-clés vous coûtent 2 points sur les 4. Et les versatiles qui coûtent... Pardon, mon chat fait n'importe quoi. Donc les les versatiles qui coûtent 9 ou moins coûtent un slot. Donc en gros, ça veut dire que soit vous avez que des versatiles qui coûtent 9 ou moins et vous pouvez avoir 4 figurines hors mots-clés. Soit vous avez que des hors mots-clés et non versatiles et vous pouvez en avoir que 2 maximum. Soit vous pouvez avoir 2 versatiles qui coûtent 9 ou moins et une figurine qui soit hors mots-clés ou alors qui coûte une 10, etc. Bref, voilà. Ça permet de limiter un peu. Ça veut dire qu'on n'aura pas de Titania All-Star, par exemple. Voilà, c'est juste pour essayer déjà, encore une fois, d'être un peu débutant friendly et donc de limiter voilà, quand on annonce un master, on sait en gros où est-ce qu'on va et on ne risque pas d'avoir des trucs qui partent dans tous les sens parce qu'on a Ouais, les choisi. mécaniques de base, ça respectait, ouais. Ouais, je vois ce que tu C'est veux dire. ça, voilà. C'est un peu le but. Voilà. Et donc, je voulais tester ça et je me dis qu'on va faire déjà pas mal de parties. Ça va nous permettre d'avoir un peu de ressenti sur ce point de vue-là et puis voir si c'est une option intéressante, si ça permet d'autres modes de réflexion. Enfin, voilà. On verra. C'est très bien, c'est très bien. Je pense qu'après on fera un retour, on verra si c'est bien, si on a aimé, s'il y en a qui n'ont pas aimé, etc. Et puis en fonction de ça, est-ce que ça va être intégré dans d'autres tournois, en open ou quoi que ce soit. Franchement, c'est sympa. On verra le résultat. Voilà, voilà. Donc, pour en revenir aux équipes inscrites,
Donc, on a Griff, Balek et Olivier qui sont tous en Outcast, mais ce n'est pas obligatoire pour venir. Juste qu'ils se font un délire à eux. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je sais pas si c'est la même équipe qui était venue au choucroute en full outcast. Non, il me semble pas. Hein. J'ai pas l'impression. Je crois que Griff et Balek étaient dans 2 équipes Différent. différentes. Mhm. Non, mais c'est cool, c'est très bien. C'est très bien. Donc il y a notre grognard, hein, c'est Olivier d'ailleurs, c'est bien. C'est cool. J'ai vu aussi qu'il y a Ah, c'est Nate. un grognard, je ne savais pas. Oui, c'est un grognard qui habite à Nancy, qu'on voit régulièrement sur les événements. D'accord. Parfois, il vient un peu chez nous. Mais oui, oui, c'est notre grognard. C'est pour ça que c'est écrit Olivier G derrière. D'accord, Et ok. c'est de là où ça vient. Je Incroyable. vois. J'ai vu qu'il y a Nate, mais Nate n'a pas encore de mate, il n'y a pas encore de partenaire. Alors, officiellement, si, mais ils sont pas inscrits sur Longshank, donc Longshank, Longchamp pardon, donc encore. j'attends Confirmation. les inscriptions. Ouais. Et pareil pour Bertrand, donc Bertrand qui vient de Metz, si je ne m'abuse. Voilà, dont l'équipe a priori est complète aussi. Il vient avec son fils. Ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est cool en famille comme ça. Ouais. Et un copain, donc voilà, ils viennent à 3 également. J'attends pareil les noms pour pouvoir les inscrire officiellement. Est-ce qu'il y a une date ou après ça sera trop tard ou jusqu'à la veille on peut abuser? Alors, de toute façon, je vais pas me faire d'illusions. Je pense qu'il y aura des désistements de dernière minute parce que, Oui, quoi qu'il voilà, arrive, souvent ça arrive, ça oui. c'est ça. Donc, je vais pas donner de date définitive pour la fin d'inscription. De toute façon, je doute que je complète mon tournoi. Je pense que si, enfin, j'ai prévu 10 équipes. Mhm. Je pense que si on tourne à 8, on est déjà pas mal. Je Oui. serais très content que si on ait 8 équipes à la fin. Et voilà, par contre, bien évidemment, donc les repas sont faits sur place. Si jamais il y a des allergies ou des trucs comme ça, si vous arrivez au dernier moment, vous ne serez pas pris en compte, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qui est logique. Ça, c'est Hein. certain. Déjà, faut prévenir et prévenez pas la veille, quoi. C'est ça. C'est surtout ça le truc. En fait, de toute façon, vu que je sais qu'à 10 équipes, je peux faire dormir tout le monde sur place, il n'y a pas de notion de vous risquez de vous retrouver à la rue. Voilà, ça, c'est pas un problème. Le seul truc, c'est que. Enfin, voilà, le truc qu'il faut prévoir surtout, c'est le transport. Et là, je paye un peu mon côté on est perdu au milieu de la pampa, c'est-à-dire que pour les gens qui viendraient en transport en commun, va falloir qu'on fasse du covoiturage. Parce que, en gros, donc il y a les Dijonais qui ont proposé de faire du covoiturage donc pour les gens qui arriveraient à la gare de Dijon. Et moi, je vais m'organiser un transport pour la gare de Montbard, qui est la plus proche du coin. Mhm. Voilà, qui est certainement la gare qui sera préconisée par les gens qui viennent de Paris, si jamais il y en a qui viennent de Paris, par exemple. Ok, ok. Mais après, c'est comme d'habitude. Hein. Ceux qui ont besoin de covoiturage, etc., n'hésitez pas à en parler juste dans Ouais, le Discord ou sur le c'est Facebook. ça. Peu importe, parlez-en, n'hésitez pas à en parler parce que souvent il y a moyen de trouver des solutions. Personne n'ose juste pas et poser la question et puis on avisera. Moi, par exemple, je viens de Strasbourg, je suis seul dans la voiture, donc même s'il faut passer par quelque part, bon, pas par forcément pas Brest avant, mais voilà, vous comprenez. Ah, les Bretons m'ont dit qu'ils montraient une équipe. J'ai pas une nouvelle pour l'instant. J'espère que ça me ferait plaisir de les voir. J'espère qu'ils passeront. Ouais, c'est à voir. Je pense que pire faut leur demander. Dédicace au Breton hein, si vous êtes là. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à répondre. Ok. Voilà, voilà. Ouais, ouais, je pense qu'on a quasiment tout dit. On a tout vu. Ouais, voilà. Je pense, enfin, j'espère que ça va être un moment un peu sympa. Je pense On va être aussi, dans un quoi. cadre qui est relativement cool, même si on en profitera certainement pas beaucoup parce que on sera en hiver et que on sera dans une salle. Mais voilà, on va être au-dessus d'une rivière qui passe en dessous de la salle. On va être au milieu des arbres, à côté d'un lac. Ça va être cool. Ouais, ça va être super. Franchement, en plus, c'est un beau moment de l'année où il n'y a pas grand-chose pour l'instant, donc la date est bien choisie, habile, puisque c'est Merci. fin janvier. Donc du Ouais. coup, ouais, ça marche plutôt bien. Bon, voilà, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un truc à dire avant de partir? Écoutez, j'espère que les choses se passeront bien pour tout le monde. J'espère que voilà, j'ai une ou deux surprises
pendant le tournoi, voilà, des petites règles à la con, ici et là. Rien qui va casser le jeu, promis. Voilà, j'ai retenu la leçon des différents tournois vassal que j'ai fait. Rien qui cassera le jeu, mais juste des petites surprises ici et là. Qui mettront un petit peu d'ambiance, j'espère. Et puis voilà, puis j'espère que on sera suffisamment nombreux pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Voilà. Super. Bon bah du coup on se dit à la prochaine et à très bientôt. Allez, ciao ciao. À bientôt!